Le petit conte du jour. Je suis la vie, raconta l'âme du mécréant, avant de mourir de faim et de soif, lui aussi, alors que l'humanité tout entière cherchait de quoi était faite la vie. Mais de vin et de pain, répondit le pauvre petit malfamé, qui ne savait plus comment manger et ni plus comment boire. Mais ce n'est pas cela la bonne réponse, répondit le petit enfant, qui s'ennuyait à mourir devant les exercices de mathématiques d'une rentrée déjà bien harassante, entre les devoirs de l'un et la faim perpétuelle de ses parents, d'une vie sans souci et pleine de paix. La paix, encore elle. Mais que vient-elle faire là-dedans, au lieu de quémander, elle aussi, le bon vin et le bon pain? Bien, elle cherche la paix, et c'est ce qu'elle fit en traversant la mort de son âme devant un plat de victuailles sans saveur. Car la paix s'arrêta de manger du pain aux graines décadentes et sans avenir, car bridée par ses pères et ses anciens gestionnaires de graines avariées, pour maintenant manger le pain qui donne la bonne nourriture, sans être transi de peur à l'approche de l'hiver. Car sa graine jamais ne tarit au beau milieu du chemin de la grande route qui mène vers demain. Mais comment choisir son pain, alors? Bien, en buvant le bon vin, celui qui rend la vue, sans en être définitivement ébloui du bon grain, qui pousse ainsi dans les champs destinés aux vivants, et non à ces fameux morts de faim qui ne savent même pas que leur pain est mauvais, à force de boire la lie de ce vin, destiné aux animaux de la haine humaine, et non pas à ceux qui cherchent cette fameuse paix en même temps sur terre. Tu dois être prêt à grandir, petit enfant, parce que la paix arrive toujours par là où on l'attend le moins. Au plus profond de ces fameuses nourritures terrestres que l'on retrouve partout, sauf au fond du trou de la déchéance du pauvre athlète, qui se pense encore sur la piste de course, alors qu'il a abandonné depuis bien trop longtemps, sans s'arrêter pourtant de chercher à comprendre pourquoi la ligne d'arrivée ne lui est jamais destinée. Alors, cherchons la paix, effectivement, mais pas au fond du tiroir à chaussettes de la mort, qui nous envahit encore lorsque la paix s'y cherche, elle aussi. Il faut changer de tiroir pour ouvrir celui de la réalité, au beau milieu du champ de la haine actuelle, pour en ouvrir le petit sac, tout petit, qui contient ce grain dont on fait le bon pain. À la semaine prochaine, pour une autre petite histoire de comtesse, bien occupée à vous donner toutes les définitions possibles d'une paix, bien peu enclin à chercher sa main lorsque cette dernière lui écrit sans cesse qu'il faut avancer et vite, car la mort guette tous ceux qui en oublient le bon vin, qui lui sera récolté comme chaque année à la période des vendanges de ce raisin qui se boit sans soif, lorsque la lune l'accorde au soleil levant sur terre.